à tous, nous sommes le lundi 27 novembre 2017, voici les titres. Il est en visite d'amitié et de travail depuis hier à Abidjan. Le roi du Maroc Mohamed VI a échangé ce lundi avec le président Alassane Ouattara. La rencontre a eu lieu au palais présidentiel, nous en parlerons dans ce journal. Le 5e sommet Union africaine-Union européenne est prévu les 29 et 30 novembre à Abidjan. Avant ce rendez-vous, le 6e forum des affaires Union européenne-Afrique a ouvert ses portes aujourd'hui en présence du vice-président Daniel Cablon-Duncan. En ligne de mire, la coopération Union européenne-Afrique. Abidjan abrite la 4e édition d'Africa Web Festival. L'événement a débuté ce lundi. Il est placé cette année sous le signe de la créativité, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Merci d'être avec nous pour ce tour de l'actualité. Rendons-nous tout d'abord au palais présidentiel où le président Alassane Ouattara a accordé une audience au roi du Maroc. Sa Majesté Mohamed VI effectue depuis hier une visite d'amitié et de travail dans le pays. On fait le point de cette rencontre avec Viviane Aimé. Tapis rouge et honneurs militaires exécutés sur l'esplanade du palais présidentiel en l'honneur du roi Mohamed VI. Le président de la République Alassane Ouattara, avec une amitié et une estime toujours renouvelée à l'endroit du souverain chérifien, est sorti à sa rencontre pour l'accueillir. Accolade et chaude poignée de main avant de se diriger vers le salon d'hôtes. Considéré désormais comme le grand ami de la Côte d'Ivoire, après 4 visites déjà effectuées en l'espace de 6 ans, arrivé dimanche pour une 5e visite en Côte d'Ivoire, le roi Mohamed VI entreprend au préalable une visite d'amitié et de travail avant de participer au sommet Europe-Afrique les 29 et 30 novembre. Le président de la République et son hôte ont eu un tête-à-tête. Aucune déclaration n'a suivi. Après leur entretien, ils ont pris place à bord d'un même véhicule pour se rendre à Lokodjo, dans la commune d'Atekoubé, pour l'inauguration du débarcadère à poissons, cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et la Fondation Mohamed VI du roi du Maroc, et dont les travaux de construction sont achevés. À la suite de leur entretien, le président Alassane Ouattara et sa Majesté Mohamed VI ont procédé à l'inauguration du débarcadère de Lokodjo. C'est la matérialisation d'un accord de coopération en matière de pêche entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Awatouri. Le point de débarquement aménagé de Lokodjo est un don de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. C'est donc pour célébrer la coopération ivoiro-marocaine que le président de la République et le roi du Maroc ont ouvert officiellement cet ouvrage qui aura coûté près de 3 milliards de francs CFA. Le débarcadère de Lokodjo, situé dans la commune d'Atekoubé, va contribuer à l'augmentation de la production halieutique nationale et l'amélioration des conditions de vie et de travail de la communauté des pêcheurs, mareyeurs et transformatrices. Fruit de la coopération ivoiro-marocaine, le débarcadère de Lokodjo est composé de 6 bâtiments. 2 bâtiments dédiés au fumage comprenant 18 fours, 4 salles de stockage de poissons fumés et 2 salles de découpe. Un espace de vente de poissons à la criée. Cet ouvrage accueille également une salle de stockage de caisses de poissons, une salle de vente de poissons frais au détail. Enfin, un bâtiment social comprenant une salle polyvalente, une antenne médicale et une garderie d'enfants. Nous venons d'inaugurer le débarcadère qui porte le prestigieux nom de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'a. Et à ses côtés, il y a son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Les populations, à la fin donc de cette visite, m'ont chargé de porter un grand message à Sa Majesté le roi, qui a décidé aujourd'hui de rendre autonomes nos femmes en mettant à leur disposition des infrastructures extraordinaires qui répondent aux normes internationales. Et je crois que c'est un joyau qu'il convient de saluer avec brièveté et modestie. Face à ce que Sa Majesté a fait pour la Côte d'Ivoire, pour son frère, la parole est impuissante pour lui témoigner notre reconnaissance.
reconnaissance en retour de laquelle nous lui sommes redevables toute notre vie. Après Lokodro, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, a donné son accord pour la construction des débarcadères de Grand Laou et de Grand Bassam. Après le point de débarquement aménagé de Lokodro, le roi du Maroc a inauguré un autre édifice qui porte également son nom, toujours dans la commune de Yopougon. Il s'agit du centre multisectoriel de formation professionnelle. Bâti sur une superficie de 3 hectares, cet ouvrage a été réalisé par la Fondation Mohamed VI à hauteur de 3,6 milliards de francs CFA. Cette école doit accueillir un effectif de 1000 stagiaires. 2 corps de métiers y seront enseignés, l'hôtellerie et les bâtiments ainsi que les travaux publics. L'État ivoirien envisage de faire du centre multisectoriel de formation Mohamed VI un cadre d'excellence. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce lundi le président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Boureima. Au centre des discussions, le plan d'action 2017-2021 de l'UEMOA et la coopération UEMOA-Union européenne. Awatouri. 2 audiences inscrites à l'agenda du chef de l'État Alassane Ouattara en fin de journée ce lundi. La première, accordée au président de la Commission de l'Union africaine, Mahama Moussa Faki, au cœur des échanges, le sommet UE-UA. Je remercie la Côte d'Ivoire, Monsieur le Président Ouattara, de toutes les dispositions prises pour la réussite de cet important événement. Le partenariat entre l'Afrique et l'Europe est un partenariat stratégique et ce sommet qui se tient à Abidjan pour la première fois en Afrique subsaharienne est un événement d'importance. Monsieur le Président, merci pour votre leadership, votre professionnalisme en matière de développement, en matière de financement. Nous sont d'une grande utilité au moment où nous réfléchissons tous ensemble pour trouver des solutions, surtout à notre jeunesse. Question de l'emploi, question de la formation, les questions d'investissement. C'est par ça que nous pourrons trouver des perspectives à cette jeunesse qui traverse des moments difficiles et qui, pour partie, a dû même quitter les pays pour des aventures qui parfois se sont terminées dans des conditions particulièrement difficiles. Je pense à ce qui se passe actuellement en Libye. Les questions d'immigration, certes, sont en lien avec ce que nous discutons, surtout que la destination est l'Europe. Et donc, avec nos partenaires européens, certainement que nous parlerons de la mobilité, de la question de la migration. Mais le plus important, c'est de réfléchir ensemble sur un développement durable en investissant dans notre jeunesse. À sa suite, c'est le Premier ministre de la Guinée-Bissau, Oumarou Sissoko, qui a été reçu par le président. Cet événement d'organisation de la sommet Union africaine, Union européenne, et je suis venu en tant que Premier ministre, président du Conseil des ministres, représenter la Guinée-Bissau ici, et mon président m'a chargé de transmettre ses salutations. L'occasion pour le Premier ministre de dire la gratitude du peuple de Guinée-Bissau au chef de l'État pour le soutien de la Côte d'Ivoire lors des périodes troubles dans le pays. Vous venez plutôt de suivre une série d'audiences accordées par le président de la République Alassane Ouattara au président de la Commission de l'Union africaine et au Premier ministre de la Guinée-Bissau. Le 5e sommet Union européenne-Afrique, c'est du 29 au 30 novembre à Abidjan. En prélude à cette rencontre, le 6e Forum des affaires Union européenne-Afrique a ouvert ses portes ce lundi en présence du vice-président Daniel Cablon-Duncan. Thème retenu, investir dans la création pour la jeunesse. Ce forum va permettre de plancher sur la coopération Union européenne-Afrique. Alexis Ouedraogo. La jeunesse est au cœur du 6e Forum des affaires UE-Afrique qui ouvre ses portes ce lundi à Abidjan. Comment investir dans la création d'emplois? Voilà le défi des hommes et femmes d'affaires des 2 continents. Cette jeunesse nombreuse et désœuvrée sur notre continent, en croissance phénoménale, sans perspective d'une socialisation décente, est une situation perdant-perdant pour nous Africains et pour vous Européens. Perte de dividendes démographiques pour l'Afrique, mais aussi vagues lourdes de migrants incontrôlés pour l'Europe, autant de mots qui font courir les décideurs.
Pour Albert Youma, président de Business Africa, il faut rééquilibrer le marché de l'emploi africain en améliorant ses conditions et en le rendant attractif. Mais il faut aussi soutenir les entreprises par la préférence nationale et alléger certaines contraintes que restent les charges d'électricité et de transport et autres maux que sont la corruption et l'insécurité. La condition, c'est de permettre aux entreprises du secteur privé africain de se développer sans craindre une concurrence extérieure excessive. À sa suite, le vice-président de la Commission européenne, Andrus Ansip, a indiqué que l'investissement restait un impératif. Daniel Kablan-Duncan, vice-président de Côte d'Ivoire, a pour sa part salué la tenue de cet événement à Abidjan, l'expression d'un partenariat qui se construit ensemble. De 2017 à 2050, la moitié de la croissance de la population mondiale sera concentrée dans seulement 9 pays, dont 5 en Afrique et pratiquement aucun en Europe. Le continent africain compterait 450 millions de nouveaux entrants sur le marché du travail. Les jeunes de moins de 25 ans représenteraient 36%. La population en âge de travailler est peut-être 100% des chômeurs. Il s'agit là d'une préoccupation majeure pour laquelle nous devons ensemble, décideurs politiques africains et européens, secteur privé africain et européen, concevoir des stratégies pour offrir un avenir durable à nos jeunesses à travers des emplois décents. Cela en tenant compte d'un contexte davantage exacerbé par les flux migratoires incontrôlés et les périls intégristes pour lesquels nos deux continents doivent impérieusement mutualiser leurs efforts et leurs actions. Le vice-président a souhaité que s'institutionnalise chaque année une rencontre d'experts en vue d'une gestion efficace de la problématique. Le gouvernement est à la tâche pour garantir la réussite du 5e sommet Union européenne-Afrique. Il donne l'assurance que la Côte d'Ivoire est prête à accueillir l'événement. Francis Boifou. Abidjan, capitale de l'Afrique et de l'Europe, le temps du 5e sommet Union africaine-Union européenne les 29 et 30 novembre prochains. C'est une première en Afrique subsaharienne et le 3e du genre sur le continent après l'Égypte et la Libye. Ce sommet est une plateforme de dialogue entre les pays africains et européens en vue de dynamiser le partenariat. La Côte d'Ivoire s'honore d'accueillir l'événement. Des dispositions sanitaires ont été prises. Avant même l'arrivée des participants au sommet, nous avons posté sur le site du sommet les informations relatives à la santé, notamment par rapport à la vaccination, par rapport à la prophylaxie, c'est-à-dire les médicaments à prendre pour prévenir le paludisme. Ensuite, nous avons également procédé à la lutte antivectorielle, c'est-à-dire la démoustication de tous les sites du projet, de toutes les structures de santé qui ont été retenues dans le cadre du projet. Il est mis en place un pôle de 10 ambulances. Au niveau de Sofitel Hôtel Ivoire, qui est le centre névralgique, il sera positionné là sur place 24 heures sur 24, 4 ambulances pour parer au plus précis. Sont attendus à cette rencontre internationale des chefs d'État et de gouvernement, des présidents de commission et plusieurs autres personnalités. Pays membres de l'Union africaine, 55. Pays membres de l'Union européenne, 28. S'ils ajoutent à cela les délégations de l'Union européenne, de la Commission de l'Union européenne, du Parlement européen, du Conseil européen, de la Commission de l'Union africaine, c'est 90 délégations que nous allons accueillir dans un espace de temps extrêmement réduit. Toutes ces délégations arriveront par voie aérienne. Les avions devront atterrir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Là aussi, les autorités n'ont rien négligé. Tout ce qu'il y avait à faire comme travaux de toilettage, tout cela a été effectué. Des dispositions ont été prises pour faciliter l'atterrissage et le parquage des aéronefs qui viendront avec les participants au sommet. La prise en compte déjà de ceux qui arrivent et la répartition vers les différentes directions, c'est-à-dire les hôtels. Et de la même façon, ils seront convoyés vers les sites de travail et lorsque les activités prendront fin, dans le même ordre,
ils retourneront dans leurs hôtels respectifs. Des espaces ont été prévus pour le stationnement des avions, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Nous avons également sollicité l'extérieur du pays. Plus de 8000 délégués annoncés au sommet. Le ministre du Tourisme dit avoir pris toutes les dispositions pour accueillir les participants. Nous disposons d'environ 8700 lits. Toute chose qui nous rend confortable à loger tous ceux qui viendraient. Des mesures rigoureuses ont été prises après plusieurs séances de travail avec les responsables d'hôtels. Il s'agit de la réquisition de plusieurs hôtels. Nous lançons un message à l'ensemble des gérants des hôtels, des dirigeants des complexes hôteliers, à comprendre la nécessité qu'il y a à respecter et à se conformer aux mesures arrêtées par le gouvernement tendant à rendre les chambres d'hôtel disponibles. C'est pourquoi nous recommandons à tous le respect strict de la mesure de réquisition. Il n'est question de gratuité à aucun moment. C'est vrai, c'est une réquisition, mais c'est pour avoir la disponibilité des chambres. Le ministre Siandou Fofana invite les hôteliers à offrir des services de qualité aux délégations, surtout à respecter les conditions d'hygiène dans les chambres et autres espaces. Des lieux dont la sécurité est naturellement confiée au ministère de l'Intérieur. Toutes les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité de toutes les délégations qui vont effectuer le déplacement, autant à l'intérieur de la ville d'Abidjan, du district autonome d'Abidjan, qu'à l'intérieur du pays et à nos frontières. La Côte d'Ivoire est prête à accueillir le 5e sommet Union africaine-Union européenne, rassure le ministre des Affaires étrangères, par ailleurs président du comité d'organisation, à la rencontre qu'il a eue dimanche avec les maires, guides religieux et chefs coutumiers à Abidjan. Pendant 48 heures, les feux seront braqués sur notre pays. Le moindre incident, la moindre petite chose, le moindre dysfonctionnement, malheureusement, impactera négativement l'image de notre pays. Et vous savez qu'Abidjan est la vitrine de la Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle le président de la République nous a mandatés pour vous rencontrer, pour sensibiliser les populations sur la nécessité de faire preuve de civisme, de discipline et présenter des excuses de l'État d'avance pour les désagréments qui ne manqueront pas de subir. Pourquoi Giscard d'Estaing sera fermé à la circulation au moins la matinée du 29, et je parle sous le contrôle du ministre de la Sécurité, avec un plan de circulation alternatif, et Cocody sera bouclé pour des raisons de sécurité. Donc ces inconvénients-là auront un pic la matinée du 29 et la matinée du 30. Donc je voulais vous communiquer ces quelques informations complémentaires et solliciter à nouveau les prières des religieux, l'invocation de la main de nos ancêtres pour les chefs traditionnels et l'encadrement des populations pour les maires, la salubrité de nos communes pour une bonne image d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire. Voilà qui invite à un élan de solidarité et de patriotisme pour réussir cette rencontre avec pour thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». C'est au-delà de tout une preuve du retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale et une grande confiance que la communauté internationale place dans les autorités ivoiriennes. Les parlements panafricains et européens s'activent eux aussi avant le sommet Union européenne-Afrique. Un sommet parlementaire se tient depuis ce matin au siège de l'Assemblée nationale au Plateau. Une centaine de participants étrangers, dont 50 du Parlement panafricain et 40 du Parlement européen, y prennent part. Michel Digri. L'hémicycle ivoirien, le siège des parlements panafricains et européens, le temps du sommet Union africaine, Union européenne. Pour les deux organisations, il est plus que nécessaire de consolider le partenariat pour le bien-être des populations des deux continents. La relation entre nos parlements est aujourd'hui précieuse et féconde. Qu'en serait-il demain? Aussi protégeons-la et même renforçons-la, pas pour camper sur nos acquis, mais au contraire pour nous inscrire pleinement dans la dynamique des échanges futurs entre l'Afrique et l'Europe et jeter les bases de la coopération parlementaire et interparlementaire
de la décennie à venir. L'histoire nous jugera de n'avoir pas su lire entre les lignes, de n'avoir pas su distinguer les signes du temps. Nous devons nous pencher sérieusement sur les préoccupations des problèmes des peuples de nos deux continents. L'Afrique a besoin de l'Europe. L'Europe a besoin de l'Afrique. Mettons en place un solide partenariat gagnant-gagnant pour nos peuples respectifs. Les sujets abordés au cours de ces assises sont entre autres la paix et la sécurité, la bonne gouvernance, le développement humain, mais également la question des migrants, notamment ceux transitant par la Libye. Les recommandations de cette rencontre parlementaire seront présentées au sommet Union africaine-Union européenne qui s'ouvre ce mercredi. Toujours en prélude au sommet Union européenne-Afrique, le Palais de la Culture à Treichville a servi de cadre hier à un concert. Initié par le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en collaboration avec l'Union européenne, ce concert visait à sensibiliser les jeunes aux dangers de l'immigration clandestine. Chris Diomondé, Gabriel Zani. Stop à l'immigration clandestine est né de la crise migratoire. Les initiateurs du concept ont organisé un concert. Plus de 4000 jeunes y participent. Le but, les sensibiliser à tourner le dos à l'immigration. Un concert, de la musique. Les jeunes ont ici le privilège de voir de plus près leur idole. Pour les artistes, il faut inviter les jeunes à mettre fin à cette pratique qui endeuille les familles. Je demande à la jeunesse de Côte d'Ivoire de ne plus se lancer dans ce genre d'immigration, de ne plus se lancer dans ce genre d'aventure, parce qu'après, ça fait pleurer des familles et c'est pas bon. Jeunes, l'immigration clandestine n'est pas une solution à nos problèmes. C'est vrai que nous avons la misère chez nous. L'océan ne devait pas devenir aujourd'hui le plus gros cimetière de l'Afrique. Ici, là, c'est l'Afrique. Tout l'un du monde, c'est sous notre terre. Pétrole, or, donc il ne faut pas se fatiguer pour aller ailleurs. En cas presse ici, on fait pour nous en même temps, on gagne du temps. L'invité spécial Didier Drogba, venu du Canada pour cette circonstance, a livré un message à la jeunesse africaine victime de l'immigration et singulièrement à ceux de l'Afrique de l'Ouest. Il faut une base, un minimum, et il faut avoir une certaine réflexion qui peut t'emmener ensuite à te diriger vers une voie qui va te permettre de t'exprimer, de t'épanouir et de pouvoir gagner ta vie sans avoir besoin d'aller dans ces pays-là et risquer cette vie si chère. L'initiateur du concert, le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a mis l'accent sur la sensibilisation de la formation professionnelle des jeunes. On a tous été choqués par ce qui s'est passé. Nous avons mis en place un dispositif qui permet de donner donc des formations à nos jeunes. D'ailleurs, certains jeunes qui ont pu être rapatriés bénéficient à travers notre département ou dans le cadre de programmes nationaux de formation et suivi d'insertion. C'est plus de 2 millions d'emplois qui sont créés depuis. Et le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'enseignement technique a pour mission effectivement de développer des programmes de formation en relation avec le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'Éducation nationale et tous les ministères techniques, de créer des emplois massifs afin que les jeunes Ivoiriens puissent trouver du travail. Pour l'Union européenne, la voie légale est conseillée. Ne pas emprunter des chemins qui sont dangereux, essayer d'emprunter les voies légales et essayer aussi de travailler ensemble pour qu'il y ait de l'emploi. Ce concert qui a lieu en prélude au 5e sommet de l'Union africaine et l'Union européenne à Abidjan vient interpeller chaque Africain sur la menace qui plane sur le continent. C'est parti ce lundi pour la 4e édition d'Africa Web Festival. L'événement est placé cette année sous le signe de la créativité, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Les initiateurs entendent ainsi promouvoir la communication digitale et faire découvrir les nouvelles tendances et opportunités offertes par le numérique. Serge Collier.
Professionnels du web et du numérique, communicateurs, spécialistes du digital, étudiants, grand public, ont répondu présents à l'ouverture de cette 4e édition d'Africa Web Festival. Au cœur de cet événement de portée internationale, la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat. Cette année, les initiateurs accordent une place de choix à la formation et à l'information. Le numérique est sans doute une partie de la réponse aux défis du monde d'aujourd'hui et de demain, et notre continent, le continent africain, se doit d'y trouver sa place et d'en tirer les meilleurs bénéfices. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste se félicite de cette plateforme d'échange d'idées, de partage de connaissances et de découverte des innovations du monde des TIC. Les possibilités offertes ici à notre jeunesse sont immenses, à condition que cette jeunesse ait le courage des pionniers du secteur des TIC, dont certains figurent aujourd'hui parmi les personnalités les plus influentes ou les plus riches de notre monde. Plusieurs activités au menu de ce rendez-vous annuel des technologies de l'information et de la communication, entre autres conférences, ateliers, animations, bourses au projet, promotion de start-up. Organisé du 27 au 29 novembre, Africa Web Festival offre l'opportunité aux participants de nouer des contacts et de sceller des partenariats. Un salon business est à cet effet dédié au réseau professionnel. La RTI, partenaire et acteur d'Africa Web Festival, entend marquer son positionnement dans le développement de la communication digitale et du numérique. Pour cette première journée, les participants ont eu droit à un déjeuner-débat. Une rencontre au cours de laquelle le directeur général Amadou Bakayoko a présenté l'offre d'information numérique proposée par la radiodiffusion-télévision ivoirienne à ses publics cibles. Serge Koléa. RTI Info, c'est la nouvelle offre numérique de la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Pour le directeur général, il s'agit de renforcer la présence de la télévision nationale sur Internet et les réseaux sociaux. Selon le premier responsable de la RTI, plus d'1 500 000 internautes suivent la RTI, 250 000 suivent Twitter. Notre offre, elle comprend plusieurs choses. Comme on le disait, des contenus plus valorisés, donc des contenus découpés par thématique. Vous pouvez les rechercher, vous pouvez les retrouver selon vos centres d'intérêt. Donc si vous êtes intéressé par l'information institutionnelle, vous pouvez la trouver, y compris parfois en version plus étendue. Et si vous êtes intéressé par l'information économique, par l'information internationale, vous y accédez. Avec RTI Info, la radiodiffusion-télévision ivoirienne entend offrir plusieurs possibilités d'information. RTI Info prend en compte RTI 1, RTI 2, Radio Côte d'Ivoire et Radio Boaké. La direction générale de la RTI a choisi l'ouverture de la 4e édition d'Africa Web Festival pour présenter cette nouvelle application. Je vous donne lecture de ce communiqué du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Avis aux usagers du VGE. Dans le cadre du 5e sommet Union africaine-Union européenne qui se tiendra du 29 au 30 novembre 2017, il est porté à la connaissance de l'ensemble des usagers du boulevard Valéry Giscard d'Estaing qu'à compter du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre 2017 inclus, des dispositions particulières seront prises pour libérer les emprises du dit boulevard. À cet effet, aucun stationnement ni encombrement de cette voie ne sera permis à qui que ce soit. Tout contrevenant à cette consigne s'expose à la mise en fourrière de son véhicule ou de ses marchandises. Nous y reviendrons. Le chef du district Touré Ndatien Bertin. C'est la fin de ce 23h. Merci de votre aimable attention. Très bonne fin de soirée. À demain pour une autre édition.